Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Voilà, donc on se retrouve pour la première vidéo, donc à l'assaut de donc la montagne percée. Donc c'est juste au-dessus de Chamalières, voilà. Donc je vous donnais plus d'infos sans doute en route et puis voilà, donc on se retrouve. Donc le départ est donné juste là, donc on est à l'entrée à peu près du Colombier. Juste là-haut, donc il y a le stade du Colombier et juste en dessous là il y a les stades de tennis et tout. Donc on est entre les deux et donc il faut trouver donc ce petit panneau là qui donne la direction de Haute-Chamalières et c'est par là que commence la balade. Donc on va partir juste là. Donc comme vous aurez pu le remarquer, donc c'est ma première vidéo sur la chaîne. Donc la chaîne Envol dans les volcans, donc qui va être une chaîne plutôt basée sur faire découvrir des lieux qui sont proches de Clermont. Et en fait je trouve ça un peu dommage que y ait plein de lieux intéressants, mais que en fait personne les décrivent vraiment, en tout cas les propose, et moi je les ai découverts par moi-même et par le biais de certaines personnes, mais il est très difficile je trouve de trouver justement quelque chose qui réunit tout ça. Par exemple, si un touriste lambda vient à Clermont-Ferrand, il ne saura pas forcément quoi faire directement, à part justement les quelques choses qui sont très connues comme le Puy-de-Dôme ou d'autres choses, mais après une fois qu'on a fait ce tour là, c'est encore beaucoup de choses à découvrir, et je trouve ça vraiment intéressant justement de peut-être faire découvrir ça en tout cas à d'autres personnes. Donc pour l'instant vous suivez juste simplement le chemin qui est balisé en rouge et blanc. Donc c'est tout simplement ce chemin là quoi. Voilà, continue comme ça. Bon, pendant ce temps, vous pouvez profiter de la nature qu'il y a autour, et déjà une bonne biodiversité à quelques pas de Clermont-Ferrand. Donc on n'a pas beaucoup progressé encore et on est déjà très bien entouré. Donc quelques informations sur le tracé. Donc déjà vous pourrez retrouver donc dans la description plusieurs tracés en fonction de point de départ de la balade, et je trouve ça intéressant en fonction justement des niveaux de chacun, des marches, même si là ça reste une balade assez tranquille, en tout cas si on court pas en tout cas, bien sûr, parce qu'il y a un dénivelé plutôt important à un certain endroit, donc justement voilà, donc c'est intéressant de proposer plusieurs parcours que vous retrouvez donc dans la description. Donc ce sera des tracés GPX que j'aurais fait. Donc là je fais une vidéo en quelque sorte de description du grand tour, enfin quelque sorte du grand tour, où on va partir du coup de Haute-Chamalières pour monter à la montagne percée. Donc vous retrouverez tout ça dans la description. Donc le parcours est plutôt intéressant dans le sens où il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des beaux points de vue, il y a des endroits dans la forêt, il y a du dénivelé, il y a de la descente, il y a du plat, il y a un peu de route aussi, mais en fait des paysages très variés, mais qui restent très calme et intéressant. Donc normalement, là voilà, une fois que vous avez fini en quelque sorte d'arriver, donc de marcher en suivant le tracé rouge et blanc, donc on va arriver à ce panneau là, donc avec un petit chemin qui finit vers en gros des habitations et qui se sépare en plusieurs chemins. Donc là ce qui est intéressant, ça va être d'aller à gauche. Donc une fois qu'on est arrivé de la petite montée, on prend le chemin de gauche qui va directement nous amener à une autre intersection où on pourra aller soit tout droit, soit à gauche, soit retourner encore à droite. Et donc là on va aller à gauche en suivant donc les panneaux jaunes, et tout ça pour aller du coup en direction juste là, regardez, la direction des panneaux jaunes, direction de la pierre carrée. Donc la pierre carrée, ça va être un endroit où il va y avoir un petit point de vue sympa. Alors ça va être un peu moins cool au niveau de la végétation, parce qu'on va être au bord d'une route sur un parking, mais avec un premier point de vue qui va être très sympa. Puis après on va prendre un single. Donc un single, c'est un chemin où en gros une seule personne peut passer à la fois, et ça sera dans la forêt. Alors là ça va commencer à grimper, mais ça va être très intéressant parce que ça va être très beau, et après on va voir justement au fur et à mesure le point de vue qui va être de plus en plus beau quoi. Voilà, donc déjà là, ça commence un petit peu à monter, ça fait du bien, ça décrasse. Donc on continue toujours dans le même chemin qui monte jusqu'à la pierre carrée. Donc ils disent environ pour un quart d'heure aller-retour, mais ça tombe bien parce qu'on fait pas le retour. Du coup on en a pour à peu près 2 fois moins. Après ça dépend du rythme de chacun encore une fois, mais voilà. Voilà, donc on commence à apercevoir la pierre carrée. Donc c'est une sorte de grosse dalle en béton, mais voilà, ça va être intéressant de voir le point de vue là-haut avec quelques informations sur la ville. Voilà, donc quelques informations sur la ville avec un panorama assez intéressant.
Donc il y a plein de panneaux d'informations comme ça où on peut justement retrouver des informations complémentaires quand on connaît pas très bien la ville. La suite de balade se trouve dans le coin ici, donc à gauche, donc là ici il y a la route. Tac, on va ici et on se retrouve dans ce petit chemin là qui prend juste ici et on va commencer à grimper. Là il faut faire très attention parce que actuellement on est en hiver comme je disais et donc il a plu récemment, donc le terrain est très gras, très glissant et comme c'est assez pentu comme chemin comme vous pouvez le voir, il faut faire très attention parce que on pourrait se faire mal quoi. Ce serait dommage sur une belle balade comme ça de perdre ses aptitudes à pouvoir marcher quoi. Pour revenir plus en détail du coup sur l'équipement qui serait à peu près nécessaire pour effectuer cette petite marche, il serait intéressant d'avoir de l'eau sur soi, c'est toujours très important. Après ça dépend l'heure à laquelle vous faites, la période à laquelle vous faites, mais une couverture de survie c'est toujours important d'avoir ça sur soi en cas de problème, surtout si vous êtes seul. Parce que dans ce cas-là, vous serez sans doute immobilisé si vous avez un problème, donc peut-être amené à rester longtemps sur le lieu où vous êtes peut-être potentiellement fait mal quoi. Donc c'est toujours intéressant de prendre ça, une bonne paire de chaussures, des bâtons peut-être pour la montée, ce serait intéressant. Et puis voilà quoi. Après il faut toujours amener aussi un petit peu de bonne humeur et de volonté pour être bien sûr de profiter de cette vue et de la balade en général. Toujours bien, sympa. Ce que je trouve très impressionnant, c'est qu'il y ait des petits endroits comme ça, assez cachés, très peu empruntés. Franchement, sur cette montée-là, je n'ai croisé franchement personne. De toutes les fois où j'y suis allé, j'y suis quand même allé bien 4-5 fois. J'ai jamais croisé quelqu'un, j'y suis allé à des saisons. Justement, je viens de voir devant moi, sans rigoler, un chevreuil. Donc c'est un endroit encore très sauvage. Et vraiment c'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Si peu en fait, c'est très proche de Clermont-Ferrand. Là on voit presque encore les habitations, même si on commence à être assez haut, donc un peu moins les voir, même si on les verra très bien une fois qu'on sera tout là-haut. Donc pour voir un peu justement une vue globale sur Clermont-Ferrand et ses alentours. C'est ça qui est impressionnant, c'est si proche de Clermont et très méconnu parce que franchement je connais pas grand monde qui connaît la montagne percée, même si c'est pas moi qui l'ai découvert par moi-même, mais je trouve ça impressionnant à quel point on pourrait passer à côté de choses comme ça juste parce que c'est très peu présenté en fait. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là. On va arriver à un embranchement. Je sais pas si on voit très bien, donc attendez. Hop. Donc on arrive à cet embranchement ici là. Donc faut bien prendre à droite. À part si vous voulez redescendre et remonter après, mais je pense pas que ce soit le cas. À partir de l'embranchement là, il y a un peu plus de montée, ça va devenir un peu plus sérieux. Il va y avoir un petit peu plus de cailloux aussi et des racines, faut faire très attention. Parce que ça peut prendre en traître sur un tout petit moment d'inattention. Comme par exemple en regardant cette vue incroyable, ça rend un peu moins je trouve quand même sur l'appareil photo. Mais vous verrez, c'est une ambiance quoi. C'est une ambiance impressionnante et très agréable. Surtout de venir se balader comme ça peut-être les week-ends quand il fait beau. Là on est en hiver, il y a un peu de chance d'avoir du soleil, en tout cas un petit peu. Dès qu'il y en a un petit peu, il faut en profiter et se ressourcer en quelque sorte. Donc là on arrive encore à un nouvel embranchement. Donc ici, je vais le refaire comme avant. Donc un petit chemin qui part à gauche et un tout petit encore à droite. Donc là il va y avoir un choix à faire. C'est soit vous souhaitez aller au sommet de la montagne percée, donc au-dessus de la grotte, parce qu'en fait la montagne percée du coup c'est une grotte, une grande grotte. Et donc soit vous voulez aller au-dessus et avoir une belle vue, soit vous voulez aller en dessous et voir justement la grotte en quelque sorte. Et après avoir une petite vue quand même dans la grotte, parce que la grotte donc, est percée comme dans son nom. Et soit vous pouvez faire les deux. Dans ce cas là je vous conseille de d'abord monter et après je vous montrerai un chemin pour redescendre dans la grotte. Donc si vous montez, donc vous continuez tout droit
ça devient encore un tout petit peu plus raide, mais ça reste assez praticable. Quoi qu'il arrive, vous restez sur le chemin qui monte bien. Partez pas parce qu'il y a des petits chemins un peu à gauche, à droite, faut faire attention à pas se tromper. On suit toujours le chemin tout droit. De toute façon, vous aurez le GPX, donc si jamais vous êtes perdu un peu, vous pourrez toujours suivre donc, le GPS en quelque sorte, pour pas vous méprendre. Une fois que vous êtes bien arrivé en haut, donc vous avez une super vue. Déjà, c'est une première vue. Donc là, on est en quelque sorte sur la montagne percée, mais on n'est pas sur la vue la plus dégagée. Mais il y a quelques petits endroits sympas où on peut se poser. Par exemple, ici, il y a une sorte de continuité de chemin, mais qui va, regardez, juste là. Va aller juste là. Se positionner juste là entre les arbres et avoir une super vue. Et avoir, on a surtout la sensation d'être seul, et c'est très agréable de se retrouver un peu soi-même et d'être voilà, au milieu de la nature. Là, vous arrivez encore à un autre embranchement, donc avec un énorme arbre en bas, donc avec un chemin qui part à droite et un chemin qui continue tout droit encore. Donc là on va continuer tout droit pour aller justement au-dessus de la montagne percée, et après on redescendra par ce chemin là pour après accéder du coup à la grotte et à sa petite vue sympa aussi. Donc là vous arrivez encore à un nouvel embranchement, où un chemin à gauche, un chemin à droite et un chemin tout droit. Donc on va continuer de monter jusqu'au sommet. On n'est plus très loin à ce niveau là. Donc là il va y avoir plusieurs chemins qui vont partir à gauche une fois qu'on sera en haut. Donc je conseille de ne pas prendre le premier et de continuer un petit peu jusqu'à trouver un autre, un second, qui est beaucoup plus sympa avec une meilleure vue et un peu moins dangereux, parce que on est quand même très haut avec une falaise qui est directe. Il faut faire très attention. Donc je conseille de prendre le deuxième chemin qui vous amène à peu près là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Donc on tourne à gauche au deuxième, et là. Voilà, donc ça y est, on est arrivé en haut. Bien joué à vous si vous avez monté par le chemin que je vous ai montré. Bien joué à vous aussi si vous venez juste simplement pour les déplacements à partir du parking, donc en haut. Voilà, donc c'est le temps pour faire une petite pause sympa où on peut manger un truc, boire un truc s'il fait beau. En tout cas, après s'il pleut, je ne peux pas garantir le même effet. Mais voilà, ça fait une petite vue sympathique quand même. Donc une fois que vous avez fini, vous pouvez retourner à droite du coup en sortant, pour aller retourner du coup, enfin pas retourner mais pour aller à la grotte. On va se diriger du coup vers celle-ci et on va pouvoir voir finalement à quoi ça ressemble après tant de temps d'attente, de grimpettes et autres manières de bouger. Voilà, donc une fois que vous êtes retourné donc à l'endroit où il y a l'arbre, avec l'énorme arbre et le chemin qui va vers lui, donc on peut descendre vers lui. Et justement après continuer le chemin vers la fameuse grotte percée. Donc là le chemin est plus sympa parce qu'il est plus plat et calme. Même si en contrebas il y a la route, donc c'est un peu moins sympa. Mais en tout cas il reste agréable, même si la route est présente, parce que du coup on l'entend un peu moins. Donc là on va commencer à voir justement la montagne.
Et donc voilà, on y est. Donc c'était très rapide parce que c'est juste à côté, hein. Mais ça y est, on est arrivé donc, à la montagne percée. Donc cette grande grotte qui est vraiment gigantesque et avec un tout petit trou au fond. C'est pour ça qu'on l'appelle la montagne percée, parce que elle est percée en fait finalement. Et donc là, tout au bout de la caverne, donc le petit trou, assez intéressant. On va pouvoir avoir une belle vue, surtout on peut faire de belles photos. Et voilà. Hop. Donc là on est juste dans le trou de la caverne. Donc là il y a la caverne et on est dans la petite fenêtre en quelque sorte qui donne sur Clermont et ses alentours. Donc là en fait vous allez pouvoir, si vous voulez descendre, donc là il y a une petite corde qui a été installée pour monter et continuer à droite. Et le chemin va ramener finalement là où on est censé aller, donc c'est parfait. Et sinon vous pouvez continuer avec moi, faire demi-tour et après on va rattraper par un autre chemin. Donc voilà, une fois que vous êtes sorti de la grotte, pour retourner à gauche, donc sens inverse de là où on venait, pour continuer le chemin et justement rattraper au niveau du parking. Donc le parking, c'est le début du deuxième parcours où justement pour éviter de monter depuis Chamalières et donc pour pouvoir plus simplement accéder donc à cette grotte. Donc comme on peut voir après il y a encore une petite succession de grottes qui sont un peu moins impressionnantes que la plus grande, car c'est la plus grande forcément, mais qui restent tout aussi intéressantes et elles sont assez sympas quand même à prendre en photo ou à visiter ou simplement à regarder. Et donc là il y a encore plein de roches qui sont donc très impressionnantes. Donc pendant qu'on marche, je vais vous raconter un petit peu ce que l'on sait de l'histoire de ce lieu, donc de la montagne percée. On ne sait pas encore énormément de choses, je ne sais pas si on en saura plus à un certain moment, mais en tout cas c'est basé sur quelques suppositions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui était beaucoup plus connu avant comme lieu, mais qui comme a été un peu recouverte par la végétation, elle a perdu un peu de ses attraits et un peu moins visitée. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'était que comme avant donc il y avait moins de végétation, on appelait ça la montagne percée parce que la lumière qui traversait donc la grotte et par la petite fente qu'on a vue, elle atterrissait dans Clermont et du coup elle était beaucoup plus proéminente et elle montrait qu'elle était présente en tout cas, alors qu'actuellement on peut moins la voir, voire pas du tout, parce que on ne sait pas qu'elle est là vu qu'elle ne produit plus de lumière en fait. Selon le journal La Montagne, donc de Origine d'Auvergne, qui donc donne des actualités sur l'Auvergne en général, le site aurait été creusé par l'homme, donc pour récupérer un basalte qui était différent des autres, car du coup il se fendait pas en fait, qui était beaucoup plus résistant. Donc pour le construire par exemple, c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser ce genre de matériaux. Et donc ces dalles auraient été construites, récupérées en tout cas par des humains et creusées, donc la grotte aurait été creusée par des humains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que elles peut-être potentiellement été utilisées donc pour construire la voie romaine qui est donc l'ancienne voie construite par les Romains, qui part de Chamalières et qui monte très loin en Auvergne, qui est un peu partout, qui est au pied du Puy-de-Dôme, qui est qu'on retrouve vraiment à beaucoup d'endroits. Et c'est intéressant de savoir ça, que justement ils venaient chercher leur pierre juste là. En tout cas c'est des suppositions. Ce qui est sympa aussi, c'est que à cet endroit là on peut aussi pratiquer l'escalade. Il y a beaucoup de personnes qui viennent escalader ce grand mur qui est donc cette montagne. Et donc ça en fait un petit peu un lieu un peu plus convivial où. Donc là je sais pas si vous entendez, on va arriver au niveau de la route. Donc ça va être un peu moins sympa comme passage, mais c'est pour retourner donc dans un autre encore un peu plus cool. Donc ça va être
Donc là, une fois que vous êtes sur le parking, point de départ de la petite balade pour aller à la montagne percée, mais à partir donc du haut, donc sans faire beaucoup de dénivelé, voire pas du tout, à peine. Pour démarrer la balade à pied, donc en partant du parking, c'est tout simple, il y a un tout petit chemin ici, et donc il suffit de l'emprunter et normalement vous arriverez sans problème. Donc justement à la montagne percée, vous allez arriver au sommet par contre, mais voilà, c'est pas un problème. Après il suffit de suivre les indications ou même le GPX que je vous aurais mis, et normalement il y aura pas de souci à se faire, ça va être sympa aussi. Donc là il y a plusieurs choix possibles, donc c'est soit vous faites demi-tour et vous redescendez donc pour arriver donc à l'endroit où vous étiez, soit vous pouvez donc continuer, et pour ça il suffit de prendre la petite route secondaire qui est à côté de la plus grande, en suivant, donc en vous mettant bien sur le côté, et puis voilà. Voilà, donc là vous allez arriver à une sorte d'embranchement encore, donc entre la route et un chemin qui part à gauche et un chemin qui part à droite. Donc ça c'est la voie romaine, donc on en parlait tout à l'heure justement, et donc juste là. Ouais, on va tourner à gauche pour justement marcher un peu dessus et voir finalement à quoi ça ressemble, parce que on a beau en parler pas mal, mais finalement le meilleur moyen c'est d'aller un peu toucher ces cailloux quoi. Donc le tour est terminé une fois qu'on est retourné donc bien en bas la voie romaine. Donc désolé si la qualité est un peu moins bonne et le son aussi, c'est parce que donc ma caméra a plus de batterie et donc j'ai un petit problème, donc je remplace avec mon téléphone. J'espère que ça suffira. Pour se garer du coup c'est assez simple, il suffit d'aller juste là, donc juste avant le chemin, et donc là il y a pas mal de camions qui sont garés déjà, mais il reste encore quelques passes de libre. Vous pouvez garer donc ici sur le petit parking juste avant donc la petite montée, et sinon s'il n'y a encore pas de place, vous pouvez vous mettre encore plus bas et venir au parking du tennis qui est juste derrière là, et dans ce cas là il n'y a pas trop de problème. Donc si jamais vous avez donc des questions ou des remarques à faire pour le parcours ou pour la vidéo en général, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fait très plaisir en tout cas de lire si jamais il y en a. J'y répondrai en tout cas avec plaisir. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Ça me fait plaisir que vous l'ayez vue, et j'espère que ça vous sera utile aussi. Et que voilà, on se retrouvera peut-être sur les chemins un jour.